Et cette semaine, Vincent, on est ravis de t'accueillir sur le plateau du Grand Talk. Alors, j'ai mené ma petite enquête parce que quand même, on avait envie d'en savoir plus. On te connaît en tant que pivot donc au Tour Métropole Basket. Tu as 30 ans. Il n'y a pas longtemps, je crois. C'est ça. Tu es né en Moselle, tu mesures 2,22 m, tout le monde le sait. Info universelle, plus grand basketteur de France. Joueur pro depuis quoi, 10 ans à peu près? Ouais, c'est voilà. ça. Toujours du côté de la région centre ou en Moselle J'ai signé mon premier contrat professionnel à l'âge de 18 ans quand j'étais à Nancy, Ouais. en Pro A. Et après, j'ai voyagé un petit peu partout. Je suis parti du côté de Lille, j'ai fait Charleville-Mézières, Lorient, Besançon. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que je suis à Tours. Très bien. Un petit bébé qui mesurait 59 cm, je crois, c'est ça, aujourd'hui, 1 400 000, bientôt 500 000 abonnés. L'une de tes passions, c'est le cinéma. J'ai cru entendre dire, mais une de tes passions également, c'est autre chose. Elle est peut-être partagée avec des gens plus jeunes. Si je fais ça, ça te fait briller les yeux ou pas? C'est cadeau, Pokémon, c'est la deuxième passion de Vincent Pourchaud. J'ai amené le cahier de mon fiston et il a des bonnes cartes, hein? C'est vrai, il a des bonnes cartes. Non, mais alors on n'y touche pas. Alors, il a sélectionné une carte. Là, voilà, merci. pour toi. Merci, je sais pas ce que c'est, mais ça te fera c'est très gentil, merci. Plaisir. Donc Pikachu, justement, on retrouve Pikachu sur ton compte TikTok, puisqu'on peut le dire, une partie de ta journée est dédiée à TikTok. En tout cas, quand quelque chose te plaît, quand tu as envie de le montrer, finalement, tu dégaines ton téléphone portable. Là, par exemple, c'est ta célèbre collection de cartes Pokémon. C'est ça. Comment ont commencé les vidéos? Je crois que tout commence par un petit délire comme ça, tout seul. Et puis, le lendemain, le portable, il est bouillant, il est brûlant. Et là, 200 000 notifications, c'est ça? 200 000 notifications TikTok. Et puis, c'est grâce à un de mes anciens coéquipiers de Tours, Marius Chambre, qui m'avait conseillé de m'intéresser un peu à TikTok. Ouais. Au début, moi, je n'étais pas intéressé parce que voilà, c'était un réseau social qui était très, on va dire, très jeune. Du moins. Tu te sentais déjà vieux à 30 ans pour être sur TikTok? Non, mais je savais que c'était surtout les personnes, les jeunes entre 15 et 18 ans qui utilisaient beaucoup ça à cette époque-là. Mais là, on parle d'il y a 2 ans. Ouais. Et maintenant, ça a complètement changé. Oui, c'est assez universel. C'est devenu très universel et ce qui fait que moi, ça me plaît. Je me suis prêté au jeu, même si à la base, au départ, c'était que pour rire. D'accord. Alors on retrouve évidemment toutes les vidéos qui font ton... Tu nous racontes en fait ton quotidien, évidemment. Les lavabos sont trop bas, les ampoules sont à portée de main. Être grand, c'est quoi dans la vie? Être très très grand, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te fais aussi un peu des petits délires. Par exemple, tu te grimes en Jacouille la fripouille. Ça. Et ça te fait, ouais. ça te fait marrer finalement. Est-ce qu'il y a des codes en fait sur TikTok? Est-ce que tu te dis, tiens, j'ai vu un tel qui a fait ça, moi aussi je vais faire une vidéo, par exemple, mon quotidien le matin ou ce que j'ai mangé à midi ou... T'as envie de raconter quoi sur TikTok? Sur TikTok, les délires déjà de Jacouille et compagnie, là, c'était en fait mes toutes premières vidéos. Où j'avais vraiment pas d'idée, que je découvrais l'application pour regarder comment ça marchait. Donc j'ai des vidéos avec Jacouille, j'ai fait les tuches, voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça. Je l'ai vu, les tuches. J'ai fait plein de trucs comme ça. Et puis je sais pas, en fait, un jour j'ai eu une idée de faire une vidéo sur ma taille. Où en soi, moi je trouvais que la vidéo était nulle. Franchement, voilà, je me suis dit, bon, ça Mais va. elle a cartonné. Mais elle a cartonné. Elle a détruit ton téléphone. C'est ça, c'est ça. C'était avec une musique de Francky Vincent. Et en fait, je suis juste en train de m'amuser à danser, de me filmer devant tous les miroirs de chez moi. Et je montre en fait que je me vois pas dans les miroirs. Et oui. Et là, les gens, forcément, ils se sont enflammés parce que ils se demandaient d'où il sort, le grand machin, là. Parce que voilà, moi, j'étais connu que dans le monde du basket. Et oui. En dehors, pas forcément. Et maintenant, au final, je suis très content de ce que ça a donné. Et puis, je suis très fier de pouvoir être maintenant une icône pour beaucoup de personnes. Et oui, tu disais, en fait, il y a des jeunes qui, par exemple, on va en reparler, mais qui t'envoient un message en disant, Vincent, moi je suis 1,90 m, je suis ado, et franchement, c'est plutôt chouette que tu parles des très très grandes personnes sur les réseaux, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, parce que justement, j'ai réussi à apprendre à relativiser pour les personnes qui étaient certes grandes, mais pas aussi grandes que moi. Ouais. Et ils étaient vraiment très admiratifs du travail que je pouvais faire. Enfin, je ne dirais même pas un travail, c'est vraiment des un loisir. Infos que tu relais, voilà du petit délire que tu... C'est un petit délire, un loisir. Et des fois, je t'avoue, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Des fois, je suis comme ça. Est-ce qu'on sera sur TikTok,
Bah non, j'ai pas trop travaillé sur ça. Mais j'ai fait la pub. On va trouver une histoire, t'inquiète. J'ai fait la pub, je me suis occupé de tout ça. T'inquiète, je pense qu'il va y avoir du monde devant la télé ce soir. Ça, je m'en suis occupé. Alors sur ton compte, il est question de sport, donc tu es pro depuis 10 ans, et puis tu nous fais vivre les entraînements, les hauts, les bas, les matchs. Tes pivots, j'ai un problème avec cette oreillette, on l'aura vu. Tu as été privé de match, entre guillemets, mardi dernier contre Boulazac. Boulazac, ouais, voilà, parce qu'il fallait que tu te remettes d'une blessure. La fête était quand même là, d'ailleurs on a parrainé le match, on était super contents. Et comme cadeau de consolation, on a demandé aux gens, mais que pensez-vous de Vincent? Il est comment Vincent dans la vraie vie? Et c'est le club des supporters qui nous répond, regarde. Ben, il nous reconnaît toujours, il nous fait toujours signe, il nous montre toujours qu'il nous a vus, qu'il sait qu'on est là. Il a un cœur énorme et c'est pour ça qu'on l'aime bien. J'aime bien sa façon d'être dans le jeu, de regarder les autres joueurs, d'être présent avec l'équipe. C'est ce qui est important pour nous, c'est la reconnaissance des joueurs vis-à-vis du public et de ses supporters. Et Vincent, ben, il représente tout ça, quoi. Donc voilà. Mais que d'amour! Ouais, ils sont sympas. C'est important justement d'avoir une relation directe avec les gens. On est sur le virtuel, sur TikTok évidemment. Tu connais pas les 1,4 million d'abonnés, mais là voilà, c'est important dans le sport professionnel de garder une relation directe. Vous êtes pourtant des stars, on peut le dire localement. Oui, bien sûr, mais je pense que voilà, il faut pas non plus se tromper. On représente une ville et il faut se dire que pour certaines personnes, que ce soit des adultes ou des enfants, c'est leur, on va dire le week-end, c'est leur moment de venir décompresser un petit peu, de penser à autre chose. Et je pense que pour moi, c'est important d'être accessible avec eux parce que, on va dire que pour certains, on est considérés comme des stars et on peut aussi même être des exemples pour eux. Et voilà, il faut savoir gérer son image, que ça soit aussi bien en dehors et sur le terrain. Garder un peu les pieds sur terre. C'est ça, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à gérer mes réseaux sociaux TikTok correctement, parce que depuis tout petit, en fait, j'ai appris à devoir gérer mon image. Parce que peu importe dans les clubs de basket que j'ai pu faire, mes 2,22 m, on s'en est toujours souvenu. Ouais. Et forcément, s'il se passe quelque chose avec moi, tout le monde est au courant. Tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours su faire la part des choses entre basket, réseaux sociaux, et de toujours avoir une image positive. Alors là, tu as 30 ans et tu as ce recul, cette maturité, mais on imagine, alors je crois savoir que vers 12 ans, tu mesurais déjà 2 mètres. Il y a ces médecins qui te disaient, enfin qui disaient à ta famille, on peut peut-être faire quelque chose pour ralentir la croissance. Tes parents, ta famille, ils ont dit, bah non, on va laisser ça comme ça. Tu les remercies d'ailleurs pour ça. Le petit garçon que tu étais, tu voudrais lui dire quoi finalement? T'inquiète, on te regarde, mais tu verras qu'on te regardera encore plus et ce sera pour de bonnes raisons. Qu'est-ce que tu dirais au petit Vincent qui avait 10-12 ans? Au grand Vincent qui avait 10-12 ans? Je dirais au petit Vincent qui a 10-12 ans, genre je dirais on a percé quoi. On a gagné. On a bien avancé, on a bien fait de tout sacrifier aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti de chez moi à l'âge de 12 ans. J'ai intégré les pôles espoirs pour faire du basket. J'ai dû quitter ma famille très tôt. J'ai dû, on va dire, apprendre à me gérer tout seul, et c'est ça aussi qui fait que j'ai aussi la chance d'avoir eu mes parents, ma famille, mes amis qui m'ont aussi beaucoup aidé et soutenu, et surtout mes parents qui m'ont aussi, on va dire, mis face à mes responsabilités de personne de très grande taille et de basketteur professionnel. Dès le début, parce que aussi fallait m'emmener chez le médecin, fallait m'emmener chez le kiné. J'étais entouré par des spécialistes pour qu'on fasse en sorte que je puisse grandir dans de bonnes conditions sans trop souffrir. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis aux gens. Ça fait souffrir d'être grand? Non, justement, c'est pour ça que vu que j'étais très bien encadré, physiquement, j'en ai très rarement souffert. Mais c'est des années à 20 cm par an, on imagine. Voilà, c'est ça. On grandit très vite. On a aussi le fait de devoir absolument, parce que ma mère y tenait beaucoup, que j'ai mon brevet, que j'ai mon bac. Poursuivre sa scolarité. Oui, les jeunes sportifs, on a quand même envie que ça bosse à l'école aussi. C'est ça, et puis j'étais très bien encadré par rapport à ma famille. Le club de basket, du moins le centre de formation où j'étais, le pôle Lorraine, pareil, pour eux, si on n'avait pas des bonnes notes, on ne s'entraînait pas. Bon, moi, je faisais toujours en sorte d'avoir 10 de moyenne, comme après, j'étais tranquille. Des parents vraiment qui t'ont cadré. On va parler justement des projets à venir. Aujourd'hui, les télés s'arrachent ta présence. Alors, tu nous fais l'honneur de venir pendant la moitié de l'émission, on est ravis. Tu étais chez Laurent Ruquier et Léa Salamé il y a quelques semaines. T'es pote avec Coé, tu fais de la radio avec lui de temps en temps. Également Adriana Carambeu et puis le docteur Siemès. Beaucoup de projets, des envies de cinéma, oui. Un livre
en écriture. En tout cas, tu as envie de raconter ton histoire. Et puis, il y a cette fondation qui te tient à cœur, puisque tu as perdu ton papa il y a quelques mois de la maladie d'Alzheimer. Et là, tu as envie de miser sur une association qui s'appelle, sur une fondation Recherche Alzheimer. Qu'est-ce que tu vas demander au grand public? Ce que j'aimerais déjà, on va dire, c'est pas forcément demander, c'est plus sur le fait de partager, on va dire, voilà, que je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont des proches qui sont atteints de cette maladie. Et j'ai la chance maintenant d'avoir une communauté qui est plus que présente et plus que active aussi. Et si moi je peux aider l'association à se faire encore plus connaître, à pouvoir aider à la recherche, etc. Parce que il faut savoir que moi, ce que je voulais vraiment, c'est j'ai lancé avec l'association, bien sûr, une cagnotte en ligne. Et je voulais que la cagnotte aille directement à l'association. Parce que voilà, je voulais vraiment faire comprendre que rien ne passe à travers moi. C'était tracé. C'était tracé directement. Et on a réussi à ramener quand même pas mal d'argent. Il faut savoir qu'actuellement, voilà, il y a beaucoup de photos sur les arrêts de bus. Vous pouvez regarder, dans les rues de Tours, il y en a sur la Fondation de Recherche Alzheimer. Et là, par exemple, on va bientôt faire une photo de moi et qu'on va afficher vraiment dans la France entière. Et puis aussi, encore du parrainage qui va être prévu, etc. J'espère que ta visibilité, ces vidéos, c'est pas juste pour nous faire rigoler, nous faire sourire, mais c'est aussi pour mettre un peu d'énergie dans cette fondation. Non, mais c'est clairement ça. Et puis, il faut pas oublier que derrière chaque vidéo que je peux faire, il y a toujours un message qui est derrière, mais il faut juste être subtil pour pouvoir le cerner. Ça marche. Merci beaucoup, Vincent.